va juste vous montrer le mode opératoire pour le changement des préfiltres sur le Mascardi. Annuellement, vous allez devoir changer les 3 filtres, celui-ci, celui-là et celui-ci, donc les 3 préfiltres. 2 filtres à sédiments, ici et ici, et le filtre à charbon actif. Alors avant tout, la première chose à effectuer, c'est que vous devez couper l'arrivée d'eau qui alimente l'osmoseur. Donc là vous avez la vanne d'alimentation de l'osmoseur, donc là elle est en position ouverte, là on a l'arrivée d'eau, ça alimente le flexible d'eau froide, et ça alimente l'osmoseur. Donc là c'est ouvert, vous le mettez en position fermée, donc là c'est bon. Et une fois que vous voulez remettre en position ouverte, il suffit de rouvrir comme ça, et là l'eau alimente de nouveau l'appareil. Ensuite, vous ouvrez le petit robinet sur le rebord de l'évier ou le robinet 3 voies si vous avez un robinet 3 voies. Vous ouvrez jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'eau qui coule du tout. Une fois que le réservoir est vidé, il y a 2 choses qu'il va falloir effectuer en même temps, juste simultanément. On change les filtres et il faut vérifier la pression du réservoir. Vous avez un petit capuchon à l'arrière, vous dévissez le petit support. Là, vous mettez, c'est un embout dans lequel vous allez mettre un manomètre de pompe vélo pneu VTT et vous mesurez la pression une fois le réservoir entièrement vidé. Et vous devez avoir une pression comprise entre 0,5 et 1 bar maximum, vide. S'il n'y a pas suffisamment, vous gonflez jusqu'à temps que vous ayez cette pression, on va dire idéalement 0,8-0,9 bar au niveau du réservoir. Ensuite, vous fermez le petit support bleu et ensuite on va changer les filtres sur le Mascardi. Donc pour le changement des filtres, c'est très simple, vous munissez des filtres que vous avez reçus et vous les changez exactement à l'identique. Donc ici on a le numéro 84, 83, 82, ou sinon vous regardez également la correspondance, c'est marqué sédiment avec les microns, la finesse de changement. Et il suffit simplement de, voilà, un quart de tour, vous le déposez, vous reprenez le filtre neuf, vous le repositionnez, et ça y est, c'est fait. Une fois que cette opération est terminée, donc vous avez changé les filtres, vous avez refait la pression du réservoir. À ce moment-là, il vous suffit juste de la petite vanne que vous aviez fermée, vous la remettez en position ouverte comme celle-ci, comme cette position. Et là, tout va se remettre en production et l'appareil va fabriquer de l'eau de nouveau et le réservoir va se remplir. Et l'opération est terminée. Maintenant, une fois tous les 5 ans, vous allez devoir changer en plus des préfiltres et de vérifier la pression comme on a vu tout à l'heure. Vous allez devoir changer la membrane et le poste-filtre à charbon actif. Alors de quoi s'agit-il? C'est juste la partie arrière de l'appareil. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est la membrane à osmose inverse. Ça, c'est le poste-filtre. Donc vous les recevrez dans votre colis et vous les recevrez tels quels. C'est-à-dire que vous allez recevoir un porte-membrane, ça c'est ce qu'on appelle un porte-membrane, on voit bien qu'il c'est en 2 parties, un capuchon et là la partie basse et le poste-filtre. Donc c'est assez simple, vous avez ici une équerre et ça se déclipse et ça s'enlève, et ça se clipse facilement. Donc vous allez avoir une équerre ici et 2 équerres ici. Voilà. Ce qu'il va falloir faire, c'est que vous allez changer intégralement le porte-membrane avec la membrane. Donc pour cela, il suffit simplement de déclipser, d'enlever le petit clips rouge de la membrane. On retire le tubing. On fait la même opération pour la partie basse.
Ensuite, je reprends la membrane neuve et je vais refaire la même chose à l'identique. Et là, bah non, et ce filtre-là, c'est un peu plus compliqué pour celui-ci. Donc il faut pareil, il faut enlever tous les petits clips à chaque fois. Ensuite, sur le charbon actif, donc là, je dévisse. Ça c'est pareil, je dévisse cette partie-là. Et donc je vais changer le filtre à charbon actif. Donc, je reprends le filtre à charbon actif. Je regarde bien le sens. La flèche est comme ça. Donc la flèche va dans son sens là. Donc là je revisse. Et ensuite, je revisse cette partie-là. Et voilà, c'est terminé.